Avant de commencer, un petit message important. Dans cet épisode, on parle de tabac, de vapotage et de sevrage à travers des témoignages et des retours d'expérience. Juste un petit rappel essentiel. Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Le vapotage peut être une aide pour certaines personnes qui souhaitent arrêter, mais ce n'est pas sans risque non plus et c'est réservé aux adultes. Si vous cherchez un vrai coup de pouce pour arrêter de fumer, n'hésitez pas à contacter Tabac Info Service au 39 89 ou sur tabac-info-service.fr. Allez, c'est parti, place à l'épisode. C'est certain qu'avoir des parents fumeurs, je dis pas que c'est dans 100% des cas, les enfants vont être fumeurs, mais ça contribue quand même pas mal. Moi, c'est l'addiction à la bouffe en général, en fait. C'est Brawl Stars, mais du matin au soir. Si tu n'arrêtes pas ça, tu connais Brawl Stars? Oui. Ah, putain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Taverne des Copains. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver avec notre ami Benoît. Salut Cyril. Et Margot. Comment tu vas, Margot? Salut Cyril, ça va, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de nos addictions, le sucre, le tabac et puis autres aussi. Mais on va essayer de trouver des petites solutions au quotidien. Alors Benoît, Ouais. qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, on a quand même un sujet qui est relativement vaste parce que ça nous concerne toutes et tous. Et la question, c'est se dire, mais à partir de quel moment, en fait, une habitude devient une addiction? Je sais pas. On va c'est ça le truc. voir. J'espère, hein, parce que bon, il y a des addictions qui sont... Est-ce qu'on peut considérer que certaines addictions sont bénéfiques ou d'autres sont plutôt néfastes? Des addictions sociétales, etc. Donc on va essayer d'en discuter de tout ça. Oui. Donc on va en discuter aujourd'hui. Donc comme je vous l'expliquais, on va essayer de parler déjà, à commencer par le tabac. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, Margot. Yes. Comment ça va, Margot? Eh ben, ça va bien. En forme? Ouais. Pas trop stressée? Non, ça va, impeccable. Bon. Alors je vais vous présenter Margot. Margot, c'est une entrepreneure, une passionnée et surtout une alliée précieuse dans la lutte contre le tabac. À 31 ans, elle est gérante et créatrice des boutiques Smoke Cloud, qu'elle co-dirige avec son papa, avec qui elle partage bien plus qu'un projet professionnel, un véritable combat personnel contre les ravages de la cigarette. Aujourd'hui, avec son équipe, elle accompagne les personnes dépendantes vers un sevrage tabagique via la cigarette électronique, sans promesse magique, mais avec une méthode très claire. La volonté du client, plus de très bons conseils, c'est égal à un vrai changement. Et je suis là quand même pour en parler. Ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît. Pour elle, chaque client est capitaine de son propre navire. Et elle est là pour tendre la carte et orienter leur boussole. Est-ce que c'est bien ça? C'est très joliment résumé, Cyril. Bravo. Très bien. Alors, on va d'abord commencer par les addictions effectivement liées au tabac. Mais déjà, qu'est-ce qu'une addiction? Oui. Donc, une addiction, c'est une dépendance à une substance comme la nicotine, l'alcool, le sucre, ou à un comportement comme les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les écrans. Il y a le sport aussi. Qui devient difficile à contrôler. En gros, c'est quand ton cerveau kiffe tellement un truc qu'il en redemande encore et encore, même si tu sais pas que ça te fait du mal. Ça active le circuit de la récompense, un peu comme une machine à dopamine qui s'emballe. T'en as toi, Benoît, des addictions? T'es vraiment sûr que tu veux qu'on commence à... Vas-y. Non, parce que sinon, l'émission, elle va durer des heures déjà, puis ça va finir en séance de psy. Donc, non, parce que après, est-ce que, pour moi, la musique... les séries, les trucs comme ça, est-ce que ça fait partie de ces addictions justement? Parce que je sais que voilà, si tout ce qui est culture, art, création, si j'en fais pas, oui, ça va pas. Ben, quelque part, oui, si ça te provoque. Donc c'est là où c'est. Mais après oui, la nicotine, ça fait. J'ai commencé à fumer. J'ai commencé tard à fumer, moi, vers 24 ans. Et ça fait 9 ans que maintenant je vape. Mais en fait, je me demande si vraiment ça peut pas aussi avoir un apport bénéfique. Tu vois ce que je veux dire? Ça me permet de canaliser certaines choses chez moi. Donc, je sais pas ce que tu en penses. La nicotine, de toute manière, ça stimule la créativité. C'est certain. Donc, la créativité? La créativité, bien sûr, au même titre que la caféine, au final. D'accord. C'est un excitant, mais aussi un stimulant. Ah, je savais pas que ça stimulait la créativité. Ouais. Alors, fumez pas pour être créatif. Non, Non. C'est pas le message d'aujourd'hui, bien sûr. Fumez-tu, pétez-plus. Ça, c'est le message à retenir. Et toi, Cyril, tu as des addictions? Oui, alors moi, je suis fumeur depuis que je suis très très jeune.
Quel âge toi, Cyril? Depuis quel âge? J'avais 14 ans. Ok. Pour une fille. C'est Wow. con. Ouais. En fait, c'est qu'elle fumait. Ok. Et je me suis dit... Et j'étais pas du tout là-dedans. Et je me suis dit, bah tiens, juste essayer. Et une clope, et j'ai senti, mais presque comme si je me transformais, en fait. J'avais les poumons qui m'arrachaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, tout ça? Bref, j'ai rien dit, bien sûr, à mes parents. Et puis 2-3 jours après, on s'est revus, j'ai fait ouais, bah t'as pas une clope? Elle était, ah mais non, mais moi je veux pas que tu fumes, machin. Je dis, bah tu fumes aussi, donc. Oui. Et elle me l'avait caché hein, pendant des semaines, jusqu'au jour où je l'embrasse et je sens la cigarette. Je fais, mais c'est quoi ce truc? Bref, et du coup, c'est venu comme ça. Et donc je le sens hein, que ça a joué sur ma santé, avec mes enfants, quand je veux jouer avec eux par terre, etc. Voilà. Bon, avec aussi le fait que j'ai, au vu de mon patrimoine génétique, j'ai aussi du diabète, parce que je suis obèse, donc forcément, ça rajoute. Donc le combo, disons que c'est un joli cocktail pour... c'est pas forcément pour creuser son bon, trou un peu rapidement. Oui, Donc voilà. Et donc il y a quelques années, j'ai poussé les portes de Smoke Cloud, de Margot. Exact. Et on a commencé par traiter déjà la nicotine. Et puis il n'y a pas longtemps, ça fait 1 an maintenant, que je suis suivi médicalement pour mon diabète. Donc addiction au sucre, mais de fou. De fou. Mais je pourrais en parler dans la deuxième partie parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants sur le sucre que j'ai pu voir en 1 an. Je pense que oui, il y a moyen de dire pas mal de choses sur le sucre aussi. Hein. Alors, on va commencer par le tabac, Margot. Yes. As-tu une expérience personnelle avec le tabac? Comment as-tu commencé? Des moments où tu t'es dit, tiens, là, je sens qu'il se passe un truc, ou alors c'était inconscient? Alors, moi, j'ai commencé à fumer, j'avais 11 ans, les gars. Oh ouais, c'est pas bien. T'imagines, t'avais catastrophe. quasiment l'âge de mon fils. Ouais, tu sais que maintenant que mon fils va avoir 10 ans, je me dis, bordel, c'est l'année prochaine. Imagine, c'est un délire. Regarde-le et imagine-le en train de fumer. C'est un délire, exactement. Donc, mes 2 parents fumeurs, forcément, j'avais les paquets de clopes à disposition, c'était fastoche, entre guillemets. Voilà. Ma mère était fumeuse, donc aussi, pareil, c'était très facile de lui Le parcours, honnêtement, on est l'exemple de nos enfants, faut pas se le dire. Bien sûr. C'est certain qu'avoir des parents fumeurs, je dis pas que c'est dans 100% des cas, les enfants vont être fumeurs, mais ça contribue quand même pas mal. Ils se posent la question, c'est sûr. C'est ça. Moi, je vois mes filles, c'est pareil, des fois, elles me disent non, elles veulent pas, par contre, tu vois. C'est marrant, c'est pas du tout là-dessus. C'est moins bien vu qu'à l'époque aussi. Ouais. À l'époque, attends, il y avait y avait les films, etc. Maintenant, c'est quand même plutôt diabolisé, heureusement. Lucky Luke. Mais du coup, oui, Lucky Luke, quand même. Effectivement, donc à 11 ans, et juste pour faire comme les copains, en fait, ça démarre comme ça. Ça. Voilà. J'ai une question du fils d'un pote que j'ai vu ce week-end, enfin non, il y a 10 jours, qui m'a dit, on parlait justement de la préparation de cet épisode, et il m'a dit, mais 7 ans, il me dit, mais pourquoi fumer des cigarettes alors que vous dites tout le temps que c'est mauvais pour la santé? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous lui répondez à ce petit garçon? Qu'est-ce qu'on répond aux enfants, bordel? Faut pas faire comme papa, maman. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a été bêtes. Et qu'on en paye un petit peu le prix maintenant, c'est ça? C'est ça. Hein. Voilà, Est-ce qu'on peut dire qu'à notre époque, on avait autant de sensibilisation qu'aujourd'hui sur la maladie, sur toutes les maladies sous-jacentes au tabac? Probablement pas aussi, c'est vrai. C'était moins diffusé, je pense. Et c'était... Aujourd'hui, vraiment, on voit qu'il y a des messages assez forts. Aujourd'hui, c'est... à notre époque, t'as l'impression qu'on est vieux. Ouais. mais ça va tellement vite. C'est ça. Les choses changent tellement vite qu'on a l'impression que c'était il y a longtemps. Oui. T'as déjà travaillé dans un bureau de tabac? Jamais. Jamais? Non, jamais. Et Jamais. Mais le débit dans un bureau de tabac, c'est ouf. Enfin, quand tu vas dans un bureau de tabac, toutes les 3 minutes, même pas, toutes les 30 secondes, gling, gling. Ça sonne en permanence. Les gens, ils vont en permanence. Et tu penses que cette histoire de neutralité des paquets, ça a eu un vrai effet? Honnêtement, je suis pas sûre. Parce que regarde, les produits de cigarettes liquides, il n'y a pas de neutralité des paquets. Il n'y a pas de neutralité, non. Et du coup, ça joue vachement sur le packaging, on voit les illustrateurs qui travaillent là-dessus. Bien sûr, non, mais c'est chouette parce qu'on s'éclate. On peut avoir des produits quand même aujourd'hui plutôt sympas, plutôt rigolos. Alors après, c'est pareil, il y a toujours une notion, tu vois, le but, c'est pas d'emmener les jeunes dans la vape. Donc le packaging, il faut aussi faire un petit peu attention avec ça. Mais je pense pas que ça a eu un effet vraiment d'avoir des poumons dégueulasses ou quoi sur un paquet. Le mec qui veut
continuer à fumer, même si aujourd'hui c'est 12, 13, 14, 15 balles. Il y en a qui continueront toujours à fumer. Mais tu vois, avant l'épisode, je regardais, peut-être que vous les connaissez, c'est ce couple qui tient un bureau de tabac du côté de Bordeaux. Oui. Non. Oui. Tu connais pas? Non. Ils font énormément de vidéos, ils se filment en fait pour Mais faire moi, rapide. tu sais, le délire vidéo, c'est pas mon truc. Ah oui, c'est vrai. Oui. En fait, ils se filment avec une GoPro Ouais. côté vendeur. Donc, ils montrent jamais les clients. Et donc, ils mettent après en avant sur les réseaux des anecdotes, mais ils font beaucoup de sensibilisation. Et en D'accord. fait, j'ai vu ça ce matin. Ils ont sorti une vidéo où, justement, ils expliquaient que statistiquement, en fait, le packaging, la neutralité des packaging n'a pas fait baisser la vente de tabac. Par contre, la vente de tabac n'a pas augmenté par rapport à la proportion de jeunes, etc. C'est toujours le même nombre de paquets. D'accord. Voilà, qui sont... Alors, tu as des jeunes qui rentrent. Après, toi, tu vas nous dire, tu as aussi beaucoup de personnes qui arrêtent la cigarette et qui se tournent vers des solutions peut-être pour du sevrage ou peut-être économique aussi, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Une cigarette électronique, c'est plus économique C'est ça, c'est 90% de la clientèle qui passe la porte et on leur dit toujours, la première question qu'on leur pose, c'est qu'est-ce qui vous motive à arrêter de fumer aujourd'hui 90% c'est le prix, faut pas se leurrer. Tu te rappelles ce que je t'avais dit? Non. Je crois que je t'avais dit que c'était par rapport à mes enfants. Peut-être. Je t'avais dit, c'est rare, c'est tellement rare. De pouvoir jouer avec eux sans m'essouffler, monter les escaliers sans m'essouffler. C'est très rare et puis surtout quand... C'était il y a 2 ans et demi, je t'en veux pas, si bon, même pas. Merci. Surtout quand t'as une clientèle, voilà, nous, on va vraiment être entre 20 et nos doyens vont avoir peut-être 80 ans. On n'en a pas des maths, d'accord, mais à 30 ans aujourd'hui, c'est pas le critère principal, on n'arrête pas de fumer pour sa santé. Pas encore. Du moins, ça viendra plus tard, mais la principale motivation, c'est l'argent. Et selon toi, c'est quoi les différences, les bénéfices entre la cigarette électronique et la cigarette classique? En termes de santé ? Vraiment en termes de santé ? Oui. Bon, maintenant, il y a quand même énormément d'études qui tendent à prouver effectivement que la vape est 95% moins nocif que le tabac. Ce qui est nocif dans le tabac... Qui tente ou qui arrive à prouver ? Comment ? Tu dis qui tente à prouver ? Qui tendent. Ah, tendent, d'accord. J'ai compris la tente, toile de tente. Non, pas toile de tente. Non, pas de camping. Donc, je me suis perdue, du coup. Tu disais 95%. Ouais, moins nocif que le tabac, puisque le gros problème du tabac, de toute manière, c'est la combustion. Alors, il y a beaucoup d'amalgame entre nocivité de la nicotine et du tabac. Oui. Voilà, donc ça va falloir qu'on en parle, puisque l'addiction à la nicotine existe, elle est certaine, c'est ce qu'on disait, elle stimule la créativité, etc. Mais elle a l'avantage, entre guillemets, de ne pas être nocive. Donc en gros, dans une cigarette classique, le moins nocif, ça reste la nicotine. Bien sûr. D'accord. Parce que la nicotine peut être sevrée par le cerveau. Exact. Non mais ça c'est bien qu'on le dise, parce que ça c'est un truc que j'ai appris avec toi. Ouais. Que en fait effectivement c'est la combustion, c'est le fait de brûler en fait, le tabac qui est très 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 nocif. Tout à fait. Alors la nicotine rend dépendant, faut pas non plus qu'on nous fasse dise des bêtises. C'est pas une promotion. Voilà, mais il faut bien mettre les points sur les barres sur les T. La nicotine peut être traitée par notre cerveau. Tout à fait. Gros amalgame aujourd'hui. Que les produits, les liquides de cigarette peuvent aider. C'est qu'en fait, on enlève cette combustion. C'est ça. Mais j'ai envie de te dire, on brûle bien le liquide. Alors, on ne le brûle pas, on le chauffe, du coup. D'accord. On ne le brûle pas, tu vois, par un système de briquet. On le chauffe. Oui, mais ta résistance, tu la montes à très haute température. Pas forcément, ça va dépendre. Okay. Ça va dépendre du profil du fumeur, pour le coup, sur le taux de nicotine sur lequel on va partir, etc., la machine sur laquelle on va partir. Et après, de toute manière, comme tu disais, Cyril, cette résistance-là, elle doit être changée au moins tous les 15 jours, 3 semaines, pour éviter justement cette nocivité. Parce qu'après, les petites particules de coton qui sont à l'intérieur de la résistance peuvent noircir et à ce moment-là être ingérées par les poumons et devenir dangereuses. D'accord. Penses-tu sincèrement, du coup, alors c'est un peu débile de te poser cette question-là, mais penses-tu sincèrement que la cigarette électronique est une vraie alternative très efficace pour arrêter la cigarette, arrêter de fumer?
Alors complètement, bon ça aurait bien, été étonnant que je te dise le contraire. Bien sûr. Et en plus, ce qui est chouette maintenant, c'est que vraiment, j'insiste là-dessus, il y a beaucoup d'études qui l'indiquent. Aujourd'hui, c'est l'outil de sevrage numéro 1 pour arrêter le tabac. C'est vraiment le plus efficace, loin devant les patchs, les gommes, etc. Puisque déjà, tu gardes ta gestuelle. La gestuelle, elle est nécessaire pour un fumeur, évidemment. L'isolement social aussi, que ça va provoquer. Si tu arrêtes de fumer, tu sais, tu as ta petite pause clope avec tes collègues, celle-ci, tu as presque l'impression d'être puni quand tu arrêtes de fumer. Donc là, tu gardes quand même ce petit lien social-là. Pardon. Pas grave. Et je suis reperdue. Je disais lien social. Ouais, ça garde effectivement le lien social, la gestuelle, tu as ton apport en nicotine. Et ce qui va surtout être sympa, et d'où l'intérêt des arômes aujourd'hui, c'est d'aller chercher un goût qui est bien plus sexy que ton goût clope, quoi. D'accord. Mais au final, on parle depuis tout à l'heure de nicotine, mais pourquoi en fait vous vendez pas des produits totalement sans nicotine en fait on est obligé de passer pour le sevrage par justement une descente de nicotine ou c'est comment ça se passe? Non, mais très bonne question. On a évidemment des produits dépourvus de nicotine aussi, ok. Aujourd'hui, il y a une partie des fumeurs qui vient nous voir et qui nous dit moi de toute manière je veux arrêter de fumer donc je veux arrêter la nicotine. Ok. Ça, on leur explique bien dans notre démarche que ça va être quelque chose qui va être fait étape par étape. Oui. Tu peux pas arrêter la clope, alors tu as toujours le 1% qui y arrive, ok. Oui. Mais tu peux pas arrêter la clope et dire je vais juste vaper sans nicotine et ça va bien se passer, ça va aller. Ça fonctionne pas comme ça. Tu as une dépendance, donc après, c'est ce qu'on disait aussi au départ, il faut l'assimiler, en être conscient de cette dépendance-là, l'avoir reconnue. Et progressivement, donc le but étant de retrouver à peu près le même taux de nicotine que celui pour lequel on est dépendant et de diminuer vraiment progressivement. On parle d'un mois ou deux avant chaque diminution de palier. Et tu vois, on ne va pas passer du 20 mg au 3 mg d'un coup. Ça va être trop compliqué. Je pense que pour la diminution de palier, c'est aussi quand on le sent plus. Donc moi, j'ai mis beaucoup de temps à... Non, j'ai pas mis beaucoup de temps pour descendre. Ouais. Pour expliquer, quand je suis arrivé, on a commencé... Déjà, je connaissais pas le sel de nicotine. Donc tu m'as proposé ça, qui du coup se rapproche beaucoup plus du hit de la cigarette. C'est ça. Est-ce que tu te rappelles pourquoi je t'ai proposé le sel de nicotine? Parce que on m'avait jamais proposé ça. La première chose que tu m'as dit, tu te rappelles? Parce que autant je me rappelais pas de ce que tu m'avais dit précédemment pour tes enfants, mais tu m'avais dit que ça te faisait énormément tousser, la vape. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je toussais beaucoup. Je toussais beaucoup quand j'essayais la cigarette. Je me rappelle surtout que tu avais rigolé. Enfin, que tu avais fait celui-là. Exactement celui-là. Quand je t'ai dit, j'essaye, mais moi, la clope du matin et du soir, c'est mort, tu me l'enlèveras pas. Ouais, exact. Et t'as souri comme ça. Et le lendemain, j'avais une envie de vomir quand je prenais la cigarette. Alors que j'avais, la veille, j'avais vapé, etc. Et là, j'ai fait, ok, je crois que j'ai compris. Et c'est là où je me suis dit, faut que j'y aille. J'y aille à fond. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai mis 3 mois, parce que tu parlais en temporalité pour descendre. J'ai mis 3 ou 4 mois pour descendre à 10. Mais par contre, après, à 10 mg en sel de nicotine, j'y suis resté longtemps. Ouais, c'est clair. Je suis resté très, très longtemps. Ça va vraiment varier de chaque personne, c'est ce qu'on disait. Et le mieux étant le symptôme physique qui va t'indiquer qu'il est temps de diminuer ton taux de nicotine. Puisque ça se présente comment? Maux de tête, principalement. Ouais. Tu vois, le surplus de nicotine, ça va te faire des maux de tête. Ça peut te créer des maux de ventre, de l'irritabilité. Voilà, après, le mieux, c'est de s'écouter, en fait. Ouais, bah oui. Tout à fait. Ok. Et est-ce que tu as des exemples de clients qui ont réussi complètement à arrêter la nicotine et j'irais même jusqu'à te dire merci beaucoup pour ce voyage et c'est terminé, je reviens plus te voir. Ouais, on en a. Ouais, je te jure. Et ce qui est chouette, c'est quand ils passent devant le magasin, ils nous font toujours des coucous. Alors, ces personnes-là, si vous regardez l'épisode, mettez un petit commentaire, un petit coucou, ça nous ferait extrêmement plaisir. Ouais, mais il y a aussi, après, voilà, il y a les clients qui viennent, qui me disent d'entrée de jeu, voilà, moi, mon but aujourd'hui, c'est d'arrêter de fumer, dans un premier temps. Et ensuite, la vape, moi, j'en veux plus. Ok, pas de problème. Selon ton souhait, ton parcours, on va s'adapter et on va faire exactement ce dont tu as envie.
Bah, c'est bien, c'est cool, ça. Bah, j'espère un jour ne plus avoir à franchir ta porte. Mais tu viendras juste boire le café, Cyril. Ah ça bah nous oui, ira bien bien sûr. aussi. Bien sûr. Fais gaffe, le café, ça peut être une addiction. Ah aussi, ouais, au mais final. voilà. Donc, Du en fait, DK. ouais, mais elle le vend pas le café. Mais est-ce que Merde. pareil, tu descends le taux de caféine à chaque fois Peut-être. C'est jouable. Et du coup, pourquoi en fait, dans la vape, on continue à vendre justement des liquides sucrés et avec des arômes toujours plus élaborés, alors que ça peut justement encourager l'addiction chez les plus jeunes, etc. Alors, quand on parle de plus jeunes, justement, il est important de dire que nous, la vente de produits de cigarettes électroniques, que ce soit avec ou sans nicotine, est interdite aux mineurs. On est bien d'accord. Okay. Donc le but, c'est pas d'aller les chercher à la sortie de l'école, Oui. c'est pas de leur vendre des puffs, des choses comme ça. Bon, ça, de toute manière, depuis, c'est interdit. On n'en a jamais vendu. Voilà, c'est ça, Non. c'est ce que j'allais dire. Hein. T'en as jamais vendu. On n'en a jamais vendu. Pour une question, la première, ça va être une question écologique, quand même, puisque c'était des batteries au lithium, des batteries soi-disant recyclables. Oui, mais pas du tout. En soi, personne a bien fait l'effort de les recycler. Et en deuxième partie, non, pas en deuxième partie, plutôt pour la deuxième raison. Deuxième raison, c'est que effectivement, la clientèle qui était demandeuse de ces puffs-là était très, très jeune. Voilà, ouais. En général. Oui, c'est collège, fin de collège, début lycée. C'est ça. Et puis enfin, commercialisé par des bazars, des choses comme ça. On peut citer des marques, des Jiffy et compagnie. Ah, je savais pas que D'accord. Moi, après, j'ai une autre question parce que c'est souvent le truc. On voit souvent justement les produits de la vape vendus dans les bureaux de tabac. Alors, je sais qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé la vape, donc c'était il y a 9 ans maintenant, on disait on ne vend pas le virus et l'antidote dans une pharmacie au même endroit. C'est clair. Ouais. Bah, c'est un peu virus et antidote au même endroit, mais surtout commercialisé par la même personne, puisque bien souvent, les produits qui sont dans les bureaux de tabac, alors c'est pas le cas pour tous, mais 90% des liquides de bureau de tabac sont fabriqués par des cigarettiers. Donc tu continues. Tu vois, toi qui veux te sevrer de la clope, oui, on alimente cette économie. Exactement, de donner ton fric à Philippe Morris. C'est comme si tu cherchais ton traitement du diabète dans un magasin de bonbons, quoi. C'est un peu le même délire. Et après, il ne faut pas se leurrer, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a du monde en permanence dans les bureaux de tabac. Tu ne peux pas aller chercher du conseil en bureau de tabac, sauf si tu as une personne dédiée. Il y en a probablement, attention, je ne diabolise pas tous les bureaux de tabac. Oui, bien sûr. Il y en a peut-être, mais en attendant, le gars qui est derrière son comptoir, qui vend les journaux, qui vend des gratte-gratte, des clopes, etc., il n'a pas le temps de prendre. Nous, un démarrage, c'est entre une demi-heure, 45 minutes, tu vois, pour comprendre, analyser déjà l'addiction. Oui, parce que tout le monde n'est pas au même niveau d'addiction. Et puis que toi, tu puisses aussi proposer, dès le départ, la meilleure des quantités, on va dire, en termes de taux de nicotine pour pouvoir bien démarrer. Bien sûr, il y a un questionnaire, enfin voilà, on va vraiment gratter. Ce qu'on va te vendre à toi, Cyril, ça sera probablement pas la même chose à Benoît, tu vois. Oui. Ben, la preuve, si on peut prendre ma mère pour exemple, qui est venue, moi quand je lui ai fait essayer le sel de nicotine à 20 mg, elle m'a dit mais c'est quoi ce truc ? Elle dit elle par contre, elle a commencé bien plus bas, à 9 je crois, à 10. Elle a commencé en 10, à 10, c'est ça. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. Du coup, en fait, vous offrez un service plus qu'un produit. Et surtout des conseils, en fait. Surtout des conseils, c'est ce qui va aussi nous différencier, nous, en tant que boutique physique d'Internet. C'est que c'est le conseil, c'est le test de produits avant de partir sur une saveur. Tu sais qu'il y a un truc qui m'a... Alors, c'est difficile de faire cet épisode parce qu'on t'invite et tu tiens des boutiques. C'est compliqué que les gens ne nous prennent pas pour... Au final, on te fait de la pub gratos. On essaye d'essayer de jamais franchir cette ligne de publicité. Mais c'est vrai qu'il y a un truc dans tes boutiques que j'ai remarqué, contrairement à d'autres boutiques, il n'y a pas de prix affiché. Alors si. Bon, alors, ils sont ultra discrets. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as des prix, parce que je pense que c'est obligatoire. Oui, en plus, c'est légal, déconne Non, pas. mais ce que je veux dire, ils sont affichés, mais ils sont pas, tu vois, comme dans les supermarchés où tu as des trucs en fluo avec des gros tarifs, ce qui fait que du coup, les gens, c'est pas la première chose qu'ils vont regarder. Donc en fait, hormis le packaging, effectivement, des fabricants qui peuvent t'attirer l'œil sur les produits, mais c'est vrai que dans ta boutique, contrairement à d'autres, je vais arriver à dire ce que j'ai envie de dire. Vas-y, on croit en toi. On va pas aller vers des produits nous-mêmes
sans forcément demander conseil. C'est ça que je veux dire. Exactement. Ouais, non, mais tout à fait. On connaît. Donc, quand je dis on, je parle de mes équipes d'amour. Bien sûr, qu'on embrasse très oui, fort. Oui, très très fort parce que ce sont des personnes exceptionnelles. Je les ai pas tous rencontrés. C'est vrai. Une, je crois. J'ai vu Mike, Elodie. Ouais. Et il te manque aussi. Ah si, ou alors je l'ai vu, mais en coup de vent. Ok, bon, parce qu'il y avait du monde. Personne n'est parfait, que veux-tu ? Il y avait du monde dans la boutique et elle était en train d'être formée en même temps. Bref, peu importe, c'est la petite parenthèse. Donc, ça y est, je l'ai perdu, quoi. Oui, c'est de ma faute. C'était quoi la question ? Donc je disais qu'il n'y avait pas de préaffiché, que c'était des conseils. Ah oui, voilà, que donc du coup, oui, nous on connaît vraiment tous nos produits sur le bout des doigts. Mais attends, t'as vu tout ce qu'il y a ? Ouais, bah alors justement, tu vois, tu pourras en discuter avec Mike et Ossé, nos dernières recrues fraîchement arrivées. Parce qu'au tout départ, moi, quand j'ai ouvert il y a 4 ans, j'en avais bien moins. Bah oui. Voilà, et puis comme j'avais sélectionné tous mes produits, c'était quand même plus simple pour moi de les apprendre que... C'est vrai que, je sais pas, on doit être à 300-400 refs. Autant te dire qu'on leur en a mis plein le ciboulot, les pauvres. Bah oui. Ouais, je pense qu'ils m'ont maudit, mais peut-être qu'ils m'aiment quand même encore un petit peu. Mais ouais, c'est un truc de dingue. Le choix qu'il y a, et on arrive encore à me demander des trucs. Je dis, bah non, merde, j'ai pas. La dernière fois, on m'a demandé du clou de girofle. J'ai pas de liquide au clou de girofle. Non, mais c'était un troll. Non, je te jure, après, je suis sûre que ça existe. Il y a des liquides qui sont... même pas t'y penses. Genre goût crabe. Comment ? Surimi ? Non. Genre goût crabe. Si, goût poulet rôti. Ça, j'ai goûté. Ouais. Goût crabe, j'ai goûté. Genre pâté pour chat, dégueulasse. Ouais. Ah, je te jure. Mais rien qu'à l'odeur. Si. C'était dingue. Il y a eu pizza. Ouais, le goût le plus farfelu que tu vends ? Le plus farfelu ? Ouais. Tabac. Moi, j'avoue, déjà ça c'est chelou en fait. Voilà, c'est jamais bien un goût tabac, même si t'en as qui ressemblent vraiment. Mais ça va être, il y en a un là, c'est un bubblegum energy drink avec de la pastèque. Ouais, les trois mélangés, ça fait un combo de fou. D'accord. Il fonctionne très très bien. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais, c'est marrant ça. Si t'avais un conseil pour une personne justement qui a envie d'arrêter la cigarette, qui n'a pas forcément envie de passer au patch de nicotine ou aux gommes, et qui se dit je vais aller dans un magasin de vape, mais bon, c'est pas qu'il y a tellement de magasins de vape, puisqu'on commence à en avoir quand même relativement beaucoup, mais comment trouver le bon magasin en fait, qu'est-ce qui fait que justement une personne va aller dans tel ou tel magasin ou pas ? Est-ce qu'il a besoin d'aller déjà... Il faut qu'il aille dans un seul magasin ou est-ce qu'il a besoin d'essayer plusieurs magasins C'est bien qu'il se fasse la main justement sur plusieurs boutiques, bien sûr, puisque le conseil qu'on va leur apporter sera peut-être pas le même en fonction d'une autre boutique, d'un autre vendeur, etc. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est venir dans les nôtres, de toute manière. Non, voilà, évidemment, non mais bien sûr. Après, c'est la proximité qui va faire. Oui. Qui va faire que, évidemment, tu vas pas faire 30 bornes pour aller acheter ton liquide. Même si t'adores cette boutique, bon, sauf si c'est des amis, tu vois, mais sinon, en règle générale, c'est pareil. Là, on se rapproche un petit peu du bureau de tabac, dans le sens où tu vas aller quand même au plus proche chercher ton paquet de clopes et non pas... Ouais, alors après, par mon expérience, j'ai envie de te dire, la comparaison va être folle. Je vais comparer ça, ce que tu dis, à des psys. Oui. Des coiffeurs, et voire même à l'époque, quand je fumais des cigarettes, des tabacs. C'est-à-dire que si on va chez un psy pour la première fois, on ne sait pas vers qui. Donc on va soit être conseillé par des gens qui en connaissent, soit on prend l'annuaire et comme tu dis, on teste. Non, ça ne me va pas. Et en fait, c'est quoi à chaque fois pareil pour le coiffeur, c'est la relation client. C'est la recommandation, nous, surtout. La recommandation, mais c'est aussi Oui, mais tu peux être très bien recommandé, mais... l'expérience clientèle peut être un échec. Dans le sens où, par exemple, il peut me dire va chez SmokeCloud, j'y vais, mais peut-être que ça marche pas, tu vois ce que je veux dire ? Ah bah oui, non, mais après, de toute manière, c'est bien ce que je te disais, on n'est pas des magiciens non plus, soit dit en passant. Votre grande force, mais c'est ça, c'est moi, ce que je veux dire, c'est que votre grande force, c'est ça, c'est que vous avez une relation client, avant même on se sent bien chez vous en fait. Ah, ça, c'est non, gentil, mais on se sent bien conseillé ouais. pour le coup. Mais après, c'est aussi parce que forcément, l'expérience elle est positive en ce qui me concerne. Ça marche, ma mère, ça marche aussi. Donc, effectivement, j'ai pas de mal à recommander. Va la voir pour vraiment. Elle est pas là pour te vendre des liquides. Elle est là pour te conseiller et t'aider dans ton projet.
C'est surtout ça. Tout à fait. Parce Vraiment. qu'au pire des cas, si c'est pas à cette personne-là que tu vendras, ce sera quelqu'un d'autre. Ah oui, mais après, enfin voilà, nous les clients, c'est pas des numéros, hein, tu vois, on se rappelle de chaque sais quoi, moi expérience. Alors si toi t'as un numéro, tu te rappelles, c'est pas le 466 justement. À chaque fois, tu sais, il y a un doublon. Oui, c'est ça. Moi, c'est à chaque numéro, fois, c'est toi. bonjour, c'est Cyril. Mon numéro se termine par 51. Mon numéro de téléphone, parce que j'ai un homonyme qui Exact, s'appelle exactement ouais, comme moi, tout mais à j'ai fait. pas le même numéro. Ouais. Ouais. Ah oui, mais oui, je pense, oui. Je vois ce que tu veux dire. Et donc du coup, à force que j'y vais, c'est très français. À force que j'y aille. À force que j'y À force aille. que j'y vais. À force que j'y aille, bah du coup, je les vois taper André Cyril 51 pour chercher. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, voilà, on est 5 maintenant. Donc le but étant, quand tu as un client qui vient, qui te dit je veux arrêter de fumer, le maximum d'infos qu'on peut avoir sur cette personne-là, on se le note pour éviter que la fois d'après, on redise alors du coup, donc Oui, vous, tu c'est quoi votre tu parcours, recommences. machin, Ouais. exactement. Donc le but étant de dire bon. Ma collègue a noté, admettons vous étiez à 20 cigarettes par jour, ça fait 15 jours que vous avez démarré la vape, on en est où ? Histoire de faire un petit bilan. Et ça, on leur dit bien, on leur explique que le but n'est pas de leur vendre 100 balles de matos. Déjà d'une, c'est de leur vendre ce dont ils ont besoin, évidemment. Mais pas non plus une panoplie de liquide de fou, ce qui va faire qu'on va plus les voir pendant 2 mois, en fait. Le but, c'est qu'on les revoie très vite pour justement rééquilibrer, parce que la frontière entre... Une fois que le stock est vendu, des fois c'est surtout quand c'est des mélanges compliqués, les reprises, tout ça. C'est ça, et puis derrière, ton client, si tu le vois pas pendant 2 mois, tu as le temps qu'il soit reparti dans la clope parce qu'il a pas osé revenir et te dire ça n'allait pas. Voilà, on se plante aussi des fois, hein, ça arrive, bien sûr. T'as pas peur justement que ça crée plus une addiction en plus pour une personne qui vient te voir en disant je veux arrêter la clope, mais du coup il va repartir sur de la vape et... Alors il va pas aller sur une autre addiction, il va rester sur la même. On reste sur l'addiction à la nicotine. Derrière lui, il aura plus de... Je me suis encore perdue. Il aura plus... Il aura plus... Il a la même addiction. Il garde toujours son addiction à la nicotine, effectivement, mais il aura gagné son sevrage tabagique, en fait, si tu veux. Il faut vraiment dissocier les deux. Dans un premier temps, sevrage tabagique. Dans un deuxième temps, sevrage nicotinique, si la personne le souhaite. Regarde, moi, ça fait 8 ans que je vape, j'ai toujours un peu de nicotine. Oui, toujours un petit peu. Moi, je suis en 3. Des fois, je remonte en 4,5, tu vois. Petit coup de speed, petit coup de stress. C'est vrai que le palier du 3, il est difficile à descendre. Je sais que beaucoup de gens avec qui, qui sont dans, dans le même schéma que moi au départ, où c'était ça me coûte trop cher. J'ai pas envie d'arrêter, mais ça me coûte trop cher. Et je suis descendu, pardon. Et le 3 mg, j'arrive pas à aller en dessous. Ouais. T'as déjà essayé du 1,5 ou pas ? Ah ouais, j'ai essayé du 1,5, j'ai essayé du 0, j'ai essayé justement de... T'as essayé un placebo déjà ou pas ? Un placebo. Ah. Vas-y. Nous, on fait parle des pas du placebos. groupe de musique, hein. Non, on parle pas du groupe de J'ai vu musique. en concert, c'était vraiment sympa. On le fait parfois, tu vois, quand il y a un client qui vient pour sa femme ou pour son mari. Il dit, voilà, sur, admettons, 2 liquides, tu vois. Ouais. On dit, allez, on en fait un en 3, un en 1,5. Mais La ça, prochaine tu fois, le dis vous pas. me dites, non, je vous dis pas lequel. Ouais. Ou vous dites pas à votre femme ou à votre mari lequel. Et si vous voyez une diff, vous le dites, mais s'il y a rien, c'est cadeau. Derrière, on passe en 1,5. Mais par contre, tu lui dis qu'il y en a un des deux qui est Ou pas. truqué. Ouais, ou pas, ça dépend. Parce que des fois, en amont, on en discute un petit peu, tu vois. Ouais, ça serait bien que je diminue, mais bon, je suis pas sûre d'être capable. Ok, vous savez quoi, le prochain coup, ce qu'on fait, je vous en mets un en 3, un en 1,5, ou même en 0, admettons. Je vous dis pas lequel. Ok. Et est-ce que vous serez capable de voir la différence ? Alors, Honnêtement, je te jure, Alors- c'est très souvent qu'on me dit pas vu la diff. Eh ben, je te le dis avec moi. Faut pas que tu me le dises. C'est vrai ? Non. Non, mais faut pas que je te le dise, faut que oui. Faut pas que je te... Non. Par contre, peut-être que je le sentirai. Peut-être. Ouais, quand c'est sur des gros taux comme ça. Moi, je suis à 6. Ok. Je suis à 5,7. Ouais. 5,7. Voilà. Mais quand tu es sur de l'addiction, forcément, quand tu es en 20 mg, je te passe en 3, évidemment que tu vas voir la diff. Ah oui, c'est certain. Ah, mais déjà au goût. Mais sur des petits, déjà au goût. Sur du petit palier, ça se joue. Je le vois en fait sur des petits paliers, sur du 3 mg en essayant sur du 1,5 ou du 0. C'est mon taux de vape qui augmente de ouf. Et ouais.
Je vais avoir tendance à l'avoir quasiment tout le temps et il me manque en fait ce truc, ce hit. Ouais, en fait, hein, tout à fait. Est-ce qu'on peut parler d'addiction sur le hit, justement? Ouais, alors que ce hit-là, tu peux le chanter un petit peu. Alors toi, j'ai bien l'impression que tu vas quand même du gourmand. Parce qu'il y a des gens qui sont pas fumeurs et pas vapoteurs. Alors le hit, c'est cette sensation en gorge qui va te gratter, que t'aimes quand t'es fumeur, que tu veux retrouver dans la vape. Donc tu l'acquiers par la nicotine dans la vape. Mais tu peux aussi, du coup, la retrouver avec de la fraîcheur. Ouais. Voilà, tu peux. Moi, je peux vaper de la menthe fraîche en 0. Franchement, ça va pas me changer. Ça va vraiment pas me changer. Mais si je suis sur un liquide fruité pas frais, en 0, je vais dire, mais il manque un truc là, les gars. D'accord. Donc, il faudrait rajouter du frais pour te faire croire qu'il y a de la nicotine. Ça marche bien. Ça marche bien. D'accord, ok. Et le popcorn en frais, je suis pas sûre là. Je mise pas dessus. C'est ça. Alors, loin de nous, c'est pas du tout marqué, c'est que j'y pense. Loin de nous d'en faire la promotion. Oui. Mais tu vends aussi du CBD. Ouais. Est-ce que tu traites le CBD de la même manière que tu traites les clients pour la vape? Alors, c'est-à-dire? Par exemple, tu as des gens qui te le disent qu'à demi-mot, qui voudraient remplacer la molécule du THC par la molécule CBD. Okay. C'est ça, hein. Je veux pas dire de bêtises. Ouais, non, mais bien. Est-ce que du coup, tu traites la même manière ou c'est une autre clientèle? Ça peut même aller en complément, j'ai envie de te dire. Parce que du coup, nous, le liquide, donc, parce que le CBD se vapote aussi, il y a plusieurs formes. Au niveau du CBD, tu as des fleurs, tu as de la tisane, tu as des huiles, tu as du liquide dans les grandes lignes. Les liquides au CBD qu'on commercialise, nous, chez Smoke Loud, ils sont dépourvus de nicotine. Mais le CBD t'apporte un hit en gorge qui est quand même plutôt gras, quoi. Ouais. Donc, tu peux pallier ton manque de nicotine par du CBD. Ça peut le faire. Et ça crée... Est-ce qu'il n'y a pas cette peur du coup, de tendre vers une nouvelle addiction? Il n'y a pas d'addiction au CBD, par contre. Il n'y a pas d'addiction au CBD, d'accord. T'as pas d'addiction puisque cette molécule-là n'est pas addictive. D'accord. Ça va être plus l'addiction de reproduire quelque chose qui s'apparente à autre chose d'illégal. Tout à fait. Après, pareil, justement, des clients, disons-le, fumeurs de joint, qui veulent passer sur du CBD, donc qui existe en fleurs, on n'est pas obligé de la grinder, donc tu sais, de l'émietter, et on n'est pas obligé de la fumer non plus, elle se vaporise, les fleurs. Il me semble, après, normalement, je dis des bêtises, il faut surtout pas bien évidemment, la brûler, c'est noté sur le paquet. Bah oui. Bien sûr, à ne pas fumer, évidemment, voilà, tout à fait. Mais du coup, elle se vaporise, les fleurs, sans combustion. Est-ce que tu as des gens qui viennent pour autre chose que la cigarette, que la nicotine, justement par l'anxiété, parce que on a appris quand même qu'avec le CBD, ça traitait l'anxiété, ça pouvait traiter le stress, etc. Mais alors ça soulage, ça soulage, ça traite pas. D'accord, ok, pardon. Tu peux nous en dire plus de ça? Alors, sous les différentes formes qui existent, effectivement. Donc oui, ça fonctionne très bien, mais effectivement, comme on disait, ça ne remplace pas. Ça ne soigne pas, ça soulage. Okay. Voilà, ça soulage. Donc sous forme d'huile sublinguale, c'est des petites gouttes que tu viens mettre sous ta langue. Ça, par exemple, pour des problèmes de sommeil. Aujourd'hui, en France, on a quand même énormément de Français qui ont des soucis de sommeil. C'est colossal. Il y a des écrans, par exemple. Par exemple, on peut rebondir. La nicotine est un excitant, non mais bien sûr. Pour des douleurs aussi, ça va très bien fonctionner. Et après sous différentes formes en fonction de ce dont la personne a envie. Est-ce que tu as des gens recommandés par des médecins? Pas du tout sur ça. Il y en a, bien sûr. Ouais, de plus en plus. Alors on revient sur la vape, mais de plus en plus, mon cardiologue m'a dit de venir vous voir. Putain, tu te dis, tu peux pas avoir meilleur reco que ça, quoi. C'est moi, juste, mon médecin m'a dit, juste topissime. Il m'a dit, ce sera de toute façon, vu que pour lui, il a peut-être raison, on n'a pas encore assez de recul les effets de la vape. On a 20 ans quand même dessus maintenant. 20 ans, oui, c'est vrai que ça va très vite. Il me disait, de toute façon, ça sera mieux que de continuer de fumer la cigarette. Totalement. Il me dit, donc je peux pas, puis de toute façon, si tu as envie d'essayer, je veux pas aller contre. C'est clair. Je vais te dire, admettons que je te dise non, qu'est-ce qui va t'empêcher d'y aller? Et de temps en temps, il me pose la question, alors t'en es où? Et lui, il le voit sur les résultats qu'il y a un net mieux. Maintenant, c'est d'autres problèmes que j'ai, mais au niveau de la respiration, des souffles qu'il pouvait entendre, etc. Même au niveau des
comment dirais-je, des raisons pour lesquelles je vais le voir. J'ai de moins en moins de bronchite, Ok. j'ai de moins en moins de laryngite, j'ai de moins en moins de problèmes pulmonaires qui avant pouvaient pas forcément être toujours à cause de la cigarette, mais du fait que tu combines fumeur et allergie, bon bah là t'as le combo. T'as où le t'es sûr combo que c'est gagnant, parti ouais, pour, non, mais du c'est gros clair, traitement, quoi. c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais du coup, pour donner tous ces conseils et tout ça, pour tenir ton shop, Mhm. tu as suivi quoi comme parcours, comme formation, comme diplôme pour justement, est-ce qu'il faut justement un diplôme, une validation pour pouvoir donner ces conseils-là à tes clients ou... Alors non, ça nécessite absolument pas de diplôme, D'accord. pour le moment, du moins. Après, c'est l'expérience de chacun, en fait. D'accord. Et chaque membre de nos équipes vient enrichir justement cette expérience-là, puisque la mienne ne sera pas la même qu'Elo, ne sera pas la même qu'Ossé, ne sera pas la même que Mike, ni de mon père, tu vois. Donc, chacun, avec son vécu, son parcours, vient alimenter un petit peu ça. Donc, on n'est pas des savants, hein, tu vois. On n'a pas fait médecine. Mais en attendant, de nos propres retours, on aide les personnes de cette manière-là. D'accord. Au niveau de tes formations, tu as démarré comment déjà? Tu as démarré par McDo, Ouais, exact. une autre addiction. Ouais, La putain, arrête, la bouffe. La bouffe. Ouais, je bossais au McDo en même temps que je faisais mes études. Ouais, études Ouais. de... Alors, études, donc au tout départ, là... Comment ça s'appelait avant? Alors, comment ça s'appelait avant? Ça s'appelait NRC. NRC, ok. Ouais, c'est négociation, négo- relation client. Ok, Je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Donc ça, c'était mon BTS. ok. Je bossais les week-ends au McDo et ensuite j'ai embrayé sur une licence marketing, bon, qui m'a pas plu du tout. Donc j'avoue D'accord. que j'ai... Pourtant, je trouve que tu t'en sors bien. C'est gentil. Non, c'était la formation en elle-même qui était pourrie. Ah. Ouais. Ah, Ouais. peut-être changé depuis. Bah, peut-être. Avec les réseaux et tout. Peut-être. Ouais, non, c'était pas chouette. Mais du coup, bah voilà, je démarre cette 3e année-là, cette licence. Et là, je me dis, bon, ben, ça me plaît pas, va falloir que je bosse. Ok. T'as fait quoi? J'ai bossé au McDo. Ok, cool. Bah, chouette. Et ben, je vais essayer d'évoluer dans cette voie-là. Donc, j'ai gravi un petit peu les échelons. J'ai été formatrice, j'ai été hôtesse et j'ai été manager ouais, j'avais 20 ans. Qui propose aujourd'hui ouais. un job de manager 20 à ans, une nana de manager à 20 McDo. ans, ouais. Ou un minot de Et il 20 y avait ans, c'est un combien, délire. une équipe de combien de personnes? 30 personnes. À 20 ans, 30 Ouais, personnes. un délire. La meilleure expérience que j'ai vécue. Vraiment. D'accord. Ouais, je signe, je le dis, McDo, j'ai adoré ça. Vraiment. Ouais, j'ai rencontré des gens super. Et une sacrée expérience. Derrière, t'as un bagage, tu vois. Ah bah, je pense, ouais. Mm-mm. Et après, t'as fait quoi? Alors après, du coup, j'ai été commerciale dans la vape. Donc là, déjà, Ah, donc à t'es ce rentrée moment-là, dans là, ce ça y est. monde comme ça. Ouais, exactement. Donc j'étais fumeuse, évidemment. Je vapofumais. Donc vapofumais, tu vois, tu vapotes et tu fumes en même temps. Ouais, quoi. ouais. Puis des fois, tu vapotes plus. Des fois, c'est tu plus fumes la plus, clope qui ouais. remplace la vape. Donc j'ai eu cette opportunité-là de rentrer donc, chez Flavor Power. C'est la marque qui est fabriquée à Sébaza. Oui. Justement. D'accord. Voilà. J'ai été commerciale sur 19 départements. Donc, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de faire de la route, j'avoue. Voilà, je me suis dit, attends, mais les liquides sont fabriqués à Sébaza, il n'y a pas de boutique à Sébaza. C'est un truc de dingue. Donc, me voilà arrivée à Sébaza. D'accord. Voilà. Et du coup, dans ta boutique, tu proposes du Flower Power Bien sûr. Ouais. Ok. Non, Tout à non. fait. Je sais jamais. hein. Non, Dans peut-être celle-ci, non, mais dans celle-ci et dans les autres aussi, on aime beaucoup. Bah, bien sûr, c'est inconnu, enfin, c'est méconnu. C'est vrai que... oui, Que cette marque-là soit locale, donc on aime bien axer dessus et les gens, ils sont sensibles, c'est normal. Et donc là, pour ceux qui sont originaires de Clermont-Ferrand Yes. et de la banlieue de Clermont-Ferrand, Oui. on peut te retrouver donc à Sébaza. Exactement. Historiquement, c'est ta première boutique. Historiquement, tout à fait, ouais. La deuxième, elle est Elle est au Brézé, Brézé, donc c'est un quartier de Clermont-Ferrand, un Exact. quartier industriel. Ouais. C'est ça, hein, zone Indus, c'est ça, vers le bowling, pour ceux qui connaissent. exact. Et puis, il y a 2 petits bébés. Il y a 2 petits nouveaux bébés. D'un coup, en plus. Ouais, 2 d'un coup. On a eu des jumeaux, les gars. Oh. Ouais, Mhm. truc de dingue. Qui ont ouvert il y a un mois. Eh Donc oui. là, c'est tout frais à Landes et à Pont-du-Château. Là, on dépend du château, qui Yes. sont à l'est de Clermont-Ferrand, est et sud, est de Clermont. Voilà, donc si vous êtes clermontois, n'hésitez pas à aller voir Margot et toute son équipe pour vous aider à arrêter la cigarette, ce fléau. On est à combien le prix du paquet là en ce moment? Ah, là, c'était... On n'est pas à pas, 15, j'ai- 14 14, 15 Non, un peu moins quand même. Ça dépend Ouais. des marques. Après, je crois qu'on est entre 12,50 et 13. Ah, ouais. Mais dis-toi, moi, j'ai arrêté de fumer, c'était 5,50 € le paquet. Ah, moi Je sais c'était... pas vous, Tu te mais, rappelles toi? Ouais, bah oui, parce que moi, je fumais du tabac. Et le paquet de tabac arrivait à 10 €.
Et là, ça commençait à faire, ça pique. à faire beaucoup. Moi, c'est ça. J'étais à 10 € le paquet. Ouais. Et on a eu un projet de vie avec ma femme. Et c'est arrivé. En fait, j'ai commencé. Je suis venu te voir. Et pile quasiment en même temps, il y a eu ce projet de vie qui est arrivé. Et du coup, j'ai plus le choix, en fait. Parce que ce projet de vie est mensuel. Et le coût de ce projet de vie, c'est le coût que j'avais en paquet de cigarettes. Donc, j'avais pas le choix. Tu m'étonnes. J'étais à quasiment un paquet par jour, donc 300 € par mois de cigarettes. Si je les achetais en France. Faut pas se voler la face. Ouais, non, mais c'est ça. Dans un couple, moi, j'ai des clients qui viennent me voir, qui me disent notre budget clope, c'est 1000 balles par mois. Mais je pense que ça m'a aidé qu'elle ne fume pas. Ouais, le budget vape, du coup, à peu près, on va dire qu'une personne va commencer la vape pour justement faire un rapport par rapport à ce que tu vas dépenser en cigarettes. Ça peut aller jusqu'à combien, on va dire Ça, c'est assez impactant parce qu'en moyenne, donc après tout va dépendre de ta conso, évidemment, mais si on se base sur une moyenne, on va être allé entre 30 et 70 € par mois. Allez, 80 max taqué, sans compter la machine de départ, hein, bien sûr. Et le kit de départ, voilà. Non, sans compter je suis fumeur, je suis tes conseils. Ouais. Quel est le budget en moyenne à prévoir pour démarrer, entre guillemets, un sevrage avec Smoke Cloud? Machine, Ouais, bah voilà, compte aller une cinquantaine d'euros. 50 €. Ouais, une cinquantaine d'euros. Okay. Donc ça fait 3-4 paquets de cigarettes. Souvent, ce qu'on entendait dire, c'était que justement, pour commencer la vape, il fallait avoir le budget d'une cartouche de clope. À l'époque, du coup, de l'époque, quoi. Mais c'est ça, en fait, les prix c'est impactant. Pas de la même non. manière, par contre. Alors non, nous, on a la chance, honnêtement, les liquides sont pas taxés. Ouais. C'est le même prix depuis longtemps. Touchons du bois. Ouais, on touche du bois là-dessus parce que bon, on a eu chaud aux fesses là récemment, mais c'est repassé sous le tapis. Ben ouais, parce qu'après, c'est toujours le même débat. Enfin, je veux dire. Mais du coup, est-ce que ça veut pas dire que tu considères que c'est du tabac? L'assimilation peut être proche en termes de législation, etc. Voilà, mais aujourd'hui, ça veut dire que tu taxes la vape, tu taxes le meilleur moyen pour arrêter de fumer. C'est comme l'interdiction des arômes. On te dit ça emmène les gamins dans la vape. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va proposer comme arôme? Tabac. Ok les gars. Vous avez tout compris. Non mais c'est ça. Plutôt que de taper, mais de taper sur les revendeurs qui font pas attention. C'est ça. À ça. Non. C'est clair. On se dit non. Vu qu'on assiste tout le monde, on va t'interdire de proposer de la variété. Exactement. Tu conseilles du goût de tabac à une personne qui veut arrêter de fumer? Moi, je leur dis toujours, c'est 2 salles, 2 ambiances. Tu vois, tu as celui qui veut retrouver son goût clope, mais ça peut être à double tranchant parce que ce sera jamais exactement le goût de sa blonde ou de sa brune ou voilà, ou à l'inverse. Ça peut te rappeler, entre guillemets, ce goût tabac que t'aimais bien et te faire recraquer. Donc, soit tu vas partir sur un goût clope, soit à l'inverse, tu vas partir sur diamétralement autre chose pour t'en dégoûter, en fait. Oui. C'est ça le but, c'est d'être plus attiré vers ta vape que vers ta clope. Donc, vers un goût quand même un peu plus sympa. On est bien d'accord. En tout cas, voilà, 4 boutiques. Yes. Et une équipe formidable. Je tiens à le dire. Ah oui, totalement. Je m'en fous, c'est de la pub gratuite. Mais moi aussi. Il n'y a pas de collaboration commerciale sur cette vidéo, ça je le dis pour YouTube. Non, il n'y aura pas de liquide gratuit, Cyril, je vous le dis. Non, je les paye, mes liquides. Non, je rigole. Est-ce que tu as d'autres addictions? Alors, le tabac. Regarde, si tu disais addiction à la culture, moi je bouquine vachement. Ah ouais? Tu vois, j'adore ça. Je cours beaucoup. Donc, on peut être sur de l'addiction au sport. Mais attends. Tu cours beaucoup, mais tu trouves le temps quand? Oh putain, arrête. Ça, c'est un délire aussi. Le lundi, normalement, quand je viens pas enregistrer un épisode, je cours. Donc, donc est-ce qu'on peut dire que la taverne des copains te seuvre de mon addiction? Oui. Moi, j'irai demain matin, c'est pas grave. Ouais, mais le matin, je dépose mes enfants à l'école et je pars courir, j'aime bien. Donc, si vous savez pas comment faire... Non, parce que j'aimerais me mettre au sport. Mon médecin me dit depuis 1 an qu'il va falloir que je me bouge. Ouais. Mais tu arrives à trouver, entre le dépôt de tes enfants et l'ouverture de tes boutiques, à trouver le temps d'aller courir. Là, j'ai une petite demi-heure, tu vois, je peux pas faire plus. Le matin, j'ai pas le time. J'ai pas le temps de faire plus. Mais... après, de toute manière... Non, ça, c'est une fausse excuse, Cyril. Non, mais alors... Non. Le sport, en fait, si tu veux l'intégrer à ta vie, tu trouves le moyen de l'intégrer à ta vie.
C'est vrai. Et ouais. Ça, c'est pour le watch time. Des extraits sur les shorts. Ouais, non mais c'est ça. D'accord. Ouais. Énorme. Et puis Ouais. après, il faut trouver surtout un sport qui te plaît, que tu vas avoir envie de faire. Moi, j'ai fait plein de trucs. Au bout Ouais, d'un mais moment, moi, je sais pas entre faire. Tu vois, courir pour courir, ça me saoule. Ah, mais il y a Marcher beaucoup... pour marcher, ouais, ça mais me saoule. je peux Et comprendre pourtant, ça. je sais que physiquement, je peux pas faire plus. Ouais. Pour l'instant, enfin, voilà. Mais tout ce qui est sport co, etc., ça m'intéresse. Mais au vu des fois des horaires de travail que j'ai, c'est chaud, pas hein. compatible Je sais. du tout. Ah non, mais je sais. Donc, Je sais. Mais autant il y a déjà, des semaines, ça peut marcher. Autant il y a ouais. des semaines, ça ne peut pas marcher. Puis après, je suis pas tout seul. J'ai aussi une vie de famille et aussi un équilibre à trouver fait. avec tout ça. Même si j'ai conscience que des fois, c'est plutôt moi qui fais et qui prive l'autre. Mais du coup, ouais, c'est. Alors oui, on se cache derrière. Hein. Ah Sinon, bah on oui, ferait c'est tous une du fausse sport. excuse, Mais entre guillemets, mais... je voulais parler de l'addiction au sucre. Ouais. Est-ce que tu en as? Moi, c'est l'addiction à la bouffe en général, en fait. Ouais. Manger, C'est la vie, genre, hein, c'est un truc t'en de prends fou, un hein. et puis 15 minutes plus tard, Moins t'as sucre, tombé le moi. paquet. Moins sucre. Genre le paquet de chips, t'y vas? Chamallow. Plutôt salé, ouais. Ah ouais, chamallow, toi? Un paquet de chamallow, généralement, si je l'ouvre, c'est mort. Ah, je le défonce, le Ouais, paquet. moi, je suis pas très chamallow pour le coup. Ouais, bah, écoute, Mais genre, tu sais, chacun son truc. les bonbons bouteilles roses et bleues, là. Ah, je les aime pas, ceux-là, moi. Les lutis. Les lutis, ouais, c'est ça. Ah merde, ça c'est... J'en ai, Pourrais, mais Don't touch. en mourir. Ah, mince. Ah, j'en mangerais Ah ouais. en mourir. j'en ai acheté samedi. Oh la vache. C'est tout ce qui est junk food, moi, en vrai. Hein. Je Ouais. te jure. Hein. Ouais. Ah ouais. Devant la télé? Ah, mais je pourrais manger, McDo, kebab... Devant la télé ou devant un machin. livre? Comment? Tu manges devant un livre? Ah bah non, parce que c'est gras. Après, je vais tâcher les pages. Non, mais c'est pratique pour tourner les Ah, pages, justement. super, ouais. dégueu. Ah, j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits outils là qui sortaient pour la lecture à une main, tout ça. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Est-ce que l'alimentation ultra transformée joue Ultra un... transformé. Mhm. Ouais, ultra transformée joue un rôle justement dans cette dépendance? Si justement c'était, je sais pas moi, un plat classique, tu le mangerais autant qu'un McDo, ce que tu appelles la junk food en fait. T'entends quoi par ultra transformé? Bah ces plats, Si par exemple tu devais faire les chips, on parlait des chips ou des crackers ou des trucs comme ça, maison, Ouais. est-ce que à ne manger que des trucs maison, mais est-ce que tu serais moins tenté que par justement les chips industriels? Déjà tout prêt, quoi. Ouais. Bah oui, non, mais évidemment. Évidemment. Logique. Et ça tout prend ce du qui temps. est- et Attends. tout De ce toute qui façon, est- quand tu cuisines, t'as pas faim après. C'est vrai. c'est vrai, Trouve pas? c'est vrai. Ouais, mais ça ouvre l'appétit. Enfin, pour Ah. moi, hein. Moi, dès que je commençais à cuisiner, Alors moi j'ai un CAP de cuisinier et je peux vous dire que je Ouais. commence à cuisiner et j'ai plus faim. Ah, mais c'est ça. Mon mari, c'est le roi du barbecue. Tu vois, il non, adore c'est ça. moi le roi Non, du c'est barbecue. lui. Non, c'est lui. Chérie, si tu m'entends. Mais alors, il adore ça. Tu vois, il adore faire des côtes de bœuf, des trucs, parce que moi, j'adore la côte de bœuf. Un truc de dingue. Mais lui, il déteste ça. Mais pourtant, Ah bon il va passer... Ouais, il aime pas la viande rouge. Mais pour D'accord. autant, il va passer vachement de temps à le faire et tout. Et même, il cuisine pendant très longtemps. Derrière, il Mais a ça, plus c'est le faim, plaisir de recevoir. quoi. Ouais, Il est aussi. portugais? Ouais. Bah Et voilà. ouais. C'est le Pas meilleur, chercher. c'est pour ça. Faut pas chercher. La convivialité. Mais oui, bien sûr. Mais oui. Est-ce que l'addiction à la nourriture, pour toi, était liée davantage à des facteurs émotionnels, psychologiques ou physiologiques? Oui, alors moi, il y a une marche dans ce sens-là, c'est que si je suis stressée, je ne peux plus rien ingurgiter. Tu vois, là où des personnes stressées vont bouffer. Moi, toi, c'est... ça te coupe Ah ouais, la faim. complètement. D'accord. Complètement. T'as pas cette impression justement que ton cerveau il est un petit peu buggé et qu'à des moments il te dit tu t'ennuies ou un truc comme ça et il te dit tiens je vais aller manger un truc. Ah ben, c'est ça, l'estomac, c'est notre deuxième cerveau, hein, les gars. Donc, c'est vrai. complètement. Ah oui, tu t'emmerdes, tu manges. Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut considérer que l'addiction à la nourriture soit aussi grave? On pourrait les mettre sur le même palier que le tabac, l'alcool, donc la nicotine. Les mêmes davantage, parce que t'es obligé de manger, sinon tu meurs. Tu vois ce que je veux dire? Oui, T'es oui. obligé. Et ben ouais, mais c'est comme, enfin, c'est en distribution partout. En plus de ça, il n'y a pas d'âge limite minimum pour acheter à bouffer. Donc oui, c'est encore pire même. C'est encore plus vicieux. Qu'est-ce que tu penses des distributeurs automatiques aux États-Unis de boissons? C'est encore le cas aux États-Unis? Il me semble. Ouais, bah mais c'est un drame, ça. C'est vrai que c'est dramatique. C'était la petite parenthèse. Est-ce que tu penses du coup que les pubs ont un impact sur notre façon de manger? Parce que bon,
on voit souvent des pubs pour McDo, on voit souvent des pubs pour justement ces produits ultra transformés. Ouais. Mais on voit rarement des pubs pour les choux de Bruxelles, le brocoli. Les brocolis, c'est la vie. Manger sans souci. Ah non, mais c'est complètement, bien sûr, là encore, c'est vrai. Après, c'est pareil, t'as un plat de brocoli et t'as un McDo, toi, t'as envie de choisir quoi, franchement ? Les brocolis. C'est vrai, bien sûr, j'en doutais pas. Tu sais quoi ? Je vais vous faire part d'une petite expérience rapide. Depuis que j'ai commencé à changer mes habitudes alimentaires, notamment avec le sucre, tout ce qui est sucré, j'y fais extrêmement attention. Du fait de moins manger de sucre, dès que c'est sucré, genre je me dis, tiens, vas-y, je vais me prendre un pépito. Ouais. Et tu en as horreur. C'est-à-dire que ça t'écœure du sucre. À ce point ? Ouais. Ah ouais. Et donc, du coup, tu redécouvres l'alimentation. Comme en pleine conscience, tu sais, comme de la pleine conscience, en fait. Exactement. Et tu te dis, mais attends, mais... Et en plus, le fait que j'ai arrêté de fumer. T'as beaucoup plus de goût. Que j'ai retrouvé le goût de certaines choses déjà en 6 mois. Donc, tout ça jumelé, il y a des plats, et je peux te dire que c'est un indice glycémique 0. Ah ouais. Et c'est des plats, c'est des bangers, quoi, des trucs de fou. Ah ouais. Truc de dingue. Voilà. Donc, je pense que plus on limite j'en ai l'expérience personnelle, moins on mange de sucre, moins on a envie de sucre. C'est vrai. Par contre, pour des addicts du sucre, quand on est dans cette phase-là, le moindre écart, il faut arriver à se contrôler. C'est ça, et puis je te dis, c'est ce qui est compliqué. T'es invité à bouffer, etc. Enfin, c'est une addiction vraiment difficile à traiter. Et puis elle se voit pas. Tu dis pas, oh regarde, il a mangé un gâteau, tu vois. Moi, ça a été dur au tout début parce que une semaine après mon démarrage du traitement, on est invité une semaine en Savoie. Impeccable. Nickel. Ça y est, vous avez compris. Oui, Premier jour, on va aller chercher le fromage dans une fromagerie. Mon médecin vient de me dire qu'il fallait que j'arrête. Bon, c'est pas grave, on va continuer à vivre. Hein. Elle me dit non, mais on va essayer d'aménager. Je dis non, tu sais quoi ? Vas-y, c'est mon baroud d'honneur. Et après, je m'y mets à fond. Ouais, mais t'as toujours, ça c'est comme le sport, t'as toujours une bonne excuse, tu peux pas arrêter de bouffer parce que regarde, va y avoir Pâques. Et alors que maintenant, ça me pose moins de problèmes. Il y a des moments, c'est dur. Et je pense notamment à toutes ces personnes qui sont peut-être dans mon cas et qui font beaucoup de déplacements. Ça, c'est un gros fléau. C'est très difficile de trouver des endroits où tu manges bien. C'est surtout plus cher aussi. Malheureusement, tu vois. Une salade, elle sera toujours plus chère qu'un burger. Ouais, parce que le rapport coût-production est plus important. La marge est plus importante. Bah oui, c'est moins cher de mal bouffer. Si tu veux manger plus sainement, c'est toi qui vas me faire ma marge. Pourtant, faire pousser une salade, ça coûte rien. Mais tu sais que j'avais pensé, il y a très longtemps, j'avais pensé non, pas faire pousser des salades. Non, mais à ouvrir une espèce de boutique comme ça alors c'était surtout pour les midis de plats en gros c'est des plats simples de tous les jours avec un équilibrage légumes, viande, etc. mais équilibré, tu vois. Ouais, et puis froid du coup pour soit froid soit même chaud, sur tu le vois, pouce ou quoi. bon voilà, c'était une idée qui voilà, et en fait tu ne trouves rien en ville. Si, il y a sur Clermont, il y a un diet food. Ouais. Qui est suivi par des coachs sportifs avec des diététiciens, etc. Où effectivement ils limitent, c'est leur concept, c'est ça, c'est vraiment de la bouffe, c'est du fast-food saine. Et mais il y a que ça. Enfin, sur Clermont, je connais que ça. Alors si dans d'autres villes vous avez, mettez-les en commentaire. Mais sincèrement, de la bonne bouffe. Sans que ça te coûte un bras, oui, bien sûr. C'est ça, toujours. On peut manger équilibré chez un gastronomique, mais moi, entre midi et 2, j'ai que 2 heures de temps. Et encore, c'est déjà pas mal. T'aurais du temps pour faire du sport entre midi et 2 ? Ouais, mais il faut que je mange. Ah bah merde. Une demi-heure pour manger. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. En plus, j'ai 2h30 de pause. Pour être 2h30, c'est large, mais tu fais quoi pendant 2h30 ? Qu'est-ce que je fais pendant 2h30 ? Je mange et puis je sieste ou je regarde les écrans. Ah bah voilà, donc parlons-en. Ou alors, je travaille. Je fais des heures sup. Non, mais c'est vrai. Je m'avance sur des projets, ou notamment la taverne, voilà, ou des choses comme ça, quoi.
Tu regardes les écrans du coup de midi. Tu passes ton temps à regarder les écrans de midi. Après, ma vie, c'est les écrans. Pour le travail, c'est... Je sais pas, Kevin, on a combien d'écrans au boulot? 1, 2 plus 10, 12. 12 multiplié par 2 salles, on a 24 écrans devant la tronche tous les jours. Et on parle des écrans, petits écrans, à des écrans énormissimes. Donc ouais, c'est compliqué. C'est compliqué d'être en dehors des écrans. Là, après, c'est pour le travail, donc c'est différent. Mais voilà. Mais oui, effectivement, j'ai pas d'excuses parce que j'ai des collègues en plus qui moi je vais marcher, moi je vais courir. Mais c'est que t'as pas trouvé un truc qui te plaise vraiment. Parce que là, c'est pas, faut pas que ça soit une contrainte. Forcément, si c'est une contrainte, ton cerveau il va l'assimiler. Bien sûr, tu trouveras toujours une bonne excuse. Ouais. Voilà, si c'est un plaisir, faut que la contrainte devienne plaisir. Je sais, quand je travaillais un petit peu sur Clermont, que j'étais en formation, j'allais. Alors après, c'est parce que j'aime bien ça, mais j'allais dans ma salle de grimpe là, et puis j'allais faire du bloc. Tu vas 1 heure déjà, si tu fais l'heure en entier. T'es rincé, je pense. T'es rincé. Et c'est un jeu, quoi, en fait. Tu t'amuses à grimper au mur. Et franchement, c'est pas donné non plus. Par contre, c'est vrai que c'est pas comme la course ou le vélo, où ça va pas te coûter énormément, à part les chaussures ou le vélo. Là, ça coûte un petit peu à chaque fois. Mais je sais que ça me vidait la tête. Et de faire 1 heure déjà de bloc. Déjà, j'avais mal aux mains, j'avais mal aux bras, j'avais mal partout. Donc, mais de toute façon, c'est très simple. Il faut faire une activité physique, quelle qu'elle soit, minimum journalière. C'est un obèse qui vous dit ça. Mais voilà, il faut le faire. On parlait des écrans. Ouais. Ça va être notre troisième et dernière partie. Yes. Est-ce qu'il y a des addictions comme celle des écrans qui sont apparues... il y a des addictions comme celle des écrans qui sont apparues avec l'évolution de notre société. Les réseaux sociaux jouent un rôle très important sur ce fléau. Oui. En créant des algorithmes sur nos comportements, on nous pousse à consommer, à avoir un watch time, donc un temps d'écran toujours plus important pour inciter les publicitaires à être sur telle ou telle application. Tout ça pour l'argent, en fait. On appelle ça les dark patterns. Patterns. Dans le milieu, justement, du web et tout ça, c'est ces processus et ces algorithmes qui nous poussent à toujours scroller et tout, on appelle ça des dark patterns. Tu savais que celui qui a inventé le scroll s'est excusé en public d'avoir inventé le scroll infini. D'accord. Il s'est rendu compte des ravages et il a fait un gros mea culpa. C'est trop tard, merci. Voilà. Si j'arrive à retrouver la vidéo, je vous le mettrai dans l'épisode. Est-ce que tu as conscience du temps d'écran que tu passes sur ton téléphone? Alors, j'ai bien fait mes devoirs. C'est vrai? T'as regardé? Attends, je regarde. On avait dit combien? C'est un petit jeu sans culpabiliser. Hein. On va chacun donner son temps d'écran. Bien sûr. Mais prends le temps d'additionner, toi. Parce qu'à mon avis, mais moi, je vais donner le temps d'écran, on va dire le jour, celui où Alors, j'ai eu on parle le plus, du temps d'écran, téléphone. On regarde sur nos téléphones. Oui, parce que si on part du temps d'écran, c'est même pas la peine. Moi, je suis à 3h38. Sur la semaine dernière. Moyenne par jour. Sur les réseaux sociaux, sachant qu'il y a peut-être pour le travail. Moi, c'est beaucoup là pour le boulot. C'est 4 heures sur la messagerie avec laquelle on discute avec les collègues, c'est ça. 3h30 moyenne, c'est ça que tu as dit? Là, c'était 4h20. 4h20 de moyenne. On raconte plein de conneries aussi. C'est notre groupe WhatsApp à nous, si tu veux, tu vois. Voilà. Et après, il y a 3 heures d'Unlock. Là, on a découvert Unlock avec les enfants. Donc, tu connais pas le jeu? C'est un jeu de société. C'est un jeu de société où tu as besoin d'une appli. C'est un genre d'escape game. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. D'accord. Ok. Et toi? Moi, je vais pas donner. Alors, on va donner en dernier, toi, parce que toi, tu sais que c'est énorme. Moi, je suis à 4h35 la semaine dernière. Par contre, sur un cumul de la semaine, sur toute la semaine, j'ai quand même 13 heures de réseaux sociaux. Pouah. Sur toute la semaine. Hein. C'est pas une moyenne, hein. C'est pas possible. Ou alors, c'est que je suis tout le temps comme ça. 6h30 sur des applications de créativité. Très bien. Et presque 5 heures sur du divertissement. Attention, les 5 heures sur du divertissement, donc c'est les Netflix et tout ça. J'étais en déplacement ce week-end. C'est ça, l'excuse. Non, mais si vous voulez, je vous montrerai.
je peux vous montrer que c'est ce week-end. Tu vois le orange, c'est ce week-end. Ok. Voilà. Ouais, gros week-end. C'est ce week-end, voilà. Donc voilà, Netflix, voilà, à 3h43, c'était uniquement ce week-end. Donc, Et donc toi? Moi, je vais pas vous dire parce que c'est quand je vois les chiffres, j'arrive pas déjà à faire la moyenne moi avec mon truc. Mais le plus petit, donc on va dire pour la semaine dernière, c'était 5h20. En une journée? En une journée. Sur le téléphone? Sur le téléphone. Et le plus long? C'était 13h57. Oh la vache, 13h57 minutes. Bah oui. Mais tu es beaucoup sur les réseaux? Bah, il y a un peu de ça. Il faut toujours un petit peu justement dans mon travail que je regarde un peu les tendances, que je regarde ce qui se fait. Et puis il faut répondre aussi aux clients, il faut répondre à pas mal de choses. Tu vois les excuses. Non, mais après, oui, c'est souvent. Et puis après. Après, on parle que de ton téléphone. C'est ça. On parle pas de temps passé sur l'ordinateur. Il y a ça aussi. Et puis, tu sais, dès que tu prends la voiture et que tu allumes le GPS, ça compte aussi comme un temps d'écran, en fait. D'accord. Et voilà, si je suis amené à aller à droite. Oui, à donc il gauche, faudrait décortiquer tes chiffres pour être plus réel. Au final, oui, mon téléphone me sert d'outil de travail mais aussi. En gros, allez, pour être honnête, pour faire une moyenne, tu serais à 8-9 heures, quoi. Ouais, une journée de travail. Okay. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment... Est-ce que tu aurais des solutions à proposer, pour le contrôle du temps d'écran? Tablette, téléphone. C'est devenu obligatoire en fait, selon moi. Moi, j'ai 2 enfants, hein, Cyril, tu sais. Donc, obligatoirement, temps d'écran limité pour les enfants, sinon c'est Bagdad en fait. Ouais. C'est Bagdad. Tu les vois accros? Ah mais complètement. Ouais. Moi, ils ont 6 et 10 ans. D'accord. Donc, c'est Brawl Stars, mais du matin au soir. Si tu n'arrêtes pas ça, tu connais Brawl Stars? Oui. Oh putain. On connaît Je me connais. Comment? Il joue. Okay. Oui, il joue. Il joue avec? Comment? Tu m'as dit, il joue aussi avec Roblox. Et non, et avec Kiki. Tu m'as pas dit, je crois qu'en préparant l'émission, tu m'as dit oui, puis des fois il joue avec son père. Ah bah oui, bah attends. Non mais mon mari, il me fait rire, il dit non mais attends, faut quand même que je comprenne ce que c'est ce jeu là auquel jouent les enfants. Donc voilà, ils se font des games ensemble, mais c'est trop très chou, important. C'est trop chou le soir. Pour le coup, pour justement, moi c'est mon avis. Ouais, non mais c'est important. Pour avoir le contrôle de nos enfants, enfin le contrôle, pour comprendre, en fait, il faut comprendre ce qu'ils font et sur quoi ils vont, parce que sinon en fait. On tombe vite dans le truc, ça lui plaît, les écrans, il a l'air de s'amuser. C'est clair. Oui, mais rends-toi compte de ce qu'il fait, en fait. Parce que ça te semble anodin, là, aujourd'hui. Tu installes, quelque part, une routine. Puis quand il arrivera au collège, début lycée, là, des fois, ça peut être d'autres trucs. C'est clair. Mais c'est bien de s'y intéresser. Moi, j'ai été contre Brawl Stars et compagnie. Ouais. Et tu as cédé? Alors, j'ai cédé, j'ai envie de dire, malgré moi. C'est la pression sociale de ses copains. Ouais. Il y a eu beaucoup qui m'ont fait céder. Parce que ça m'a fait mal au cœur de voir qu'il a été écarté. Carrément. Ouais. Ah, c'est moche. Il a été écarté de ses potes, de ses meilleurs potes. Putain, il a été écarté parce que... Et clairement, ils lui ont dit non, mais tu parles pas avec nous vu que tu sais pas de quoi on parle. Ah, super. Donc au bout d'un moment, tu fais... C'est compliqué, parce que ça aussi, ça peut être une forme d'addiction, et de dire que, ok, d'accord, on va te rendre accro à un jeu pour pouvoir avoir une place, non, mais c'est fou. Place sociale. Regarde, c'est comme la clope, c'est chaud, au final. Ouais, tu vois, ça démarre pareil. Mon groupe fume, vas-y, moi je veux faire comme les autres, je veux fumer aussi. C'est ça. C'est le même délire. Mais là, d'autant plus que ça touche les enfants, je trouve ça dingue que... Tu peux pas te dire on arrête d'en parler parce que vu qu'il joue pas, on en parlera à un autre moment où on sait qu'il sera. Non, on t'écarte parce que tu fais pas comme tout le monde.
C'est une dinguerie. Ah ouais, bah ça, c'est Et donc, depuis du coup, j'ai toujours, craqué. hein. Ouais. Avec ma Ouais. femme, j'ai craqué. J'ai dit, écoute, bon, vas-y. Mais quitte à craquer, par contre, on va limiter. Donc, en fait, nous, l'application, tu fais quelque chose, toi, avec ta tablette? Moi, je limite, ouais. Je Ouais. limite, je peux contrôler. T'as une appli ou un truc? Ouais, c'est comment ça s'appelle? Attends. Vas-y, tu peux Ça regarder. s'appelle Family Link. C'est Family Link, exactement. Ouais, je connais ouais. pas. Family Link, je bloque, tu vois, 30 minutes par jour, c'est bien assez. Ouais. Et voilà. Alors, il y a une autre appli. Je l'ai pas testé, mais déjà sur la présentation, je suis un peu dubitatif. L'idée, c'est de déverrouiller, comme sous forme de jeu, du temps d'écran. Ah, des rewards. Mais par contre, par d'autres temps d'écran. Donc, c'est ça que je comprends oui. pas, tu vois. Ok. C'est Ah oui, d'accord. c'est du style, ok, tu vas sur des plateformes ludiques, sur des plateformes qui t'apprennent à faire des maths, des choses comme ça. Et du coup, je me rappelle plus, je sais pas si c'est pas Monsieur Arthur ou Docteur D'accord. Arthur ou un truc comme ça. Ok. Quelque chose comme ça. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que tu débloques du temps d'écran en faisant des jeux, etc. Mais en fait, tu rallonges. Tu crées une dépendance au Puis tu final. rallonges le temps d'écran. Tu rallonges le temps d'écran Moi, et tu mon crées fils, une je lui dis, dépendance. tu veux jouer, ok, c'est pas un souci. Par contre, pour une heure de jeu, ça va être 5-6 heures de lecture dans la semaine. C'est tu ça. vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis après, c'est des choses qu'on peut faire avec eux, ça. Donc, Bah, tu en vois, plus. du coup, on est en train de se substituer complètement à ça, en fait. Ça veut Bah, dire c'est que. ça. Ouais, C'est ça. c'est étrange quand même. Donc, toi, tu as une appli pour limiter. Ouais. Et c'est limité par jour, par semaine? C'est limité par jour. Après, bah, forcément, tu vois, le mercredi, on a le droit un petit peu plus longtemps ou quoi. Voilà. Faut rester quand même raisonnable. On coupe pas le truc en plein milieu d'un game. Tu Oui, sais, bien tu connais sûr. les geeks. Mhm. Mais là, j'étais en train de gagner. Ah bah ouais, normal. Ah ouais. C'est la base. Voilà. Mais après, oui, il faut rester raisonnable parce que ça peut vite partir en cacahuète. Et puis, ils se rendent même pas compte du temps qui passe dessus. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Des fois, même, tu leur dis, les enfants, il est l'heure de manger. Ah ouais, non, mais on n'a pas T'as faim. déjà eu des crises de nerfs? Ah oui, Ouais. bien sûr. C'est là où, en fait, c'est là où C'est tu là te que dis, ouais. putain, on a un problème. Mhm. Mais on a un vrai problème, par Ouais. contre. Quand ça arrive à Ah ça, ouais. c'est- Ah ouais, non. Et puis là, en fait, faut même pas se poser de questions. Tu coupes la branche à la racine, quoi, direct. C'est pas de problème. Tu réagis comme ça, huit. La Terminé. tablette, terminé. Mm. Terminé. Mon mari, il est fort pour ça. Ah ouais, lui, il s'en fout. Lui, il va tout débrancher. Et puis alors là, c'est la prochaine moi, fois, c'est ça pareil. sera cet été, les gars. On est 24 décembre. Ah oui. Voilà. Il arrive à tenir, lui? Ah, mais complet. Et alors, mais sans scrupule. Hein. Aucun. D'accord. Ils la rebranchent pas après quand une Bah, fois je qu'ils crois sont... que, tu sais quoi, on l'a peut-être rebranché un an après. Et ce qui est dingue, Ah non, ouais, je te jure, la PS4, et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, bah, les gosses, tu peux encore les modeler. Tu vois ce que Oui, je veux bien dire? sûr. Parce que Oui, donc Ouais. du coup, ils sont passés à autre chose. oublient même totalement. Ils oublient totalement ça. Donc, c'est pas non plus perdu, tu vois. C'est pas un combat perdu. Ouais. Puis, il faut surtout pas, nous, lâcher les armes, parce que sinon, on est On est mort. On est cuit, hein. on est mort. T'as eu, toi, des crises Sur les jeux vidéo... les jeux vidéo, les écrans, Les écrans, pas trop. Alors, c'est- genre dessin animé, machin, et puis tu dis, c'est bon, ça fait 1 heure. Ouais, tu non, m'arrêtes non, ça, ça et va, là, elles sont là-dessus. Après, on regarde beaucoup les... Enfin, moi, je regarde beaucoup... Ah, t'es avec elle? Ah, oui, t'es je complice. regarde avec Ah, elle. d'accord. Ah oui, ouais, ça crée aussi un moment de partage. Voilà. Après, sur les jeux vidéo, elles ont des vieilles consoles dans leur chambre, Ouais. donc avec des jeux beaucoup plus compliqués et moins addictifs au final. Avec des couleurs moins flashy, Des Sonic et des Mario en couleur moins flashy. Bah oui. Non, alors. c'est surtout que dans le type de jeu, c'est tu vas d'un point A à un point B, il faut que tu... D'accord. Voilà. Il n'y a pas toutes ces histoires au milieu de quêtes, de trucs comme ça dans les jeux qu'elles ont. Donc voilà, sinon elles ont le droit chacune à 1 heure dans le week-end de Minecraft. D'accord. Donc elles jouent 1 heure chacune. Des fois elles peuvent jouer ensemble aussi, et ça c'est marrant parce que du coup ça crée le côté... on va créer un truc ensemble. Ouais, et tout, ouais, ouais. voilà. Mais sinon, non, Du non. coup, quand tu les vois comme ça, tu rallonges un petit peu la durée ou... Non, c'est 1 heure. C'est 1 heure. Ok. C'est 1 heure. Mais après, voilà. Mais sinon, non, là-dessus, ça va. J'ai pas trop à me plaindre sur ça. Généralement, c'est allez, on mange, on coupe. Ou t'as fait tes devoirs, non, bon, bah on coupe. Voilà. Mais après, je suis relativement
on va dire, l'axis sur Mhm. les écrans du moment, en fait, où ça leur apprend quelque chose. Ouais. Il y a des choses où, regarder un épisode de Peppa Pig à l'époque, t'es là, tu fais, Ouais. t'as pas mieux. C'est ça. Voilà. Alors en termes de solution, moi j'ai testé une solution. Et en fait, ça a plus joué sur moi que sur les enfants. C'est-à-dire, raconte. En fait, on a fait une... le côté marketing, je suis nul. Ok. J'avais appelé ça la journée de l'ennui. Ouais. Dans l'idée, en fait, dans mon esprit, c'était apprendre à s'ennuyer. C'est-à-dire qu'on ne programme rien à faire, tout en sachant que la télé est interdite d'être allumée à n'importe quel moment de la journée. Les téléphones interdits, mais strictement interdits, sauf si c'est un appel, une urgence de la famille ou quoi. Okay. Mais si par contre on entend la sonnerie, une notification, message, bah c'est très bien, tu l'as entendu. Et puis en plus 2 fois, parce qu'il te rappelle au bout de 2 minutes, hey, t'as reçu un message. Donc interdit d'aller voir le téléphone, mais vraiment de prendre le téléphone et de regarder ce que c'est. Même si on n'ouvre pas l'appli, juste d'être sur la page de trucs. Interdiction. Mais j'étais pas bien. Mais vraiment pas bien. Ah, génial. Ma femme l'a super bien pris. Mes gamins, ok. Bon, manque de peau ce jour-là. Moi, je m'étais dit... Il faisait un temps pourri, je suis sûre. Moi, je me suis dit, tu sais quoi, ça va être nickel. On ira se promener dans la forêt, ça va faire du bien. Tant de chiottes, il a plu, orage, tout ce que tu veux, donc obligé d'être enfermé. Sortir les jeux de société, parler avec les gens, c'est compliqué. Parler avec ta femme, avec tes enfants. Non, mais alors ils sont sympas au final. Bah écoute, des gens sympas, vraiment bien. Faudrait peut-être qu'ils payent le loyer, mais sinon bien. Ça c'est compliqué. Non, mais non, franchement, c'était, ça a été cool. Ouais. Bon, après, j'avoue, j'ai un peu triché. Je n'ai pas utilisé les écrans. J'ai fait une méga sieste. Ça marche, bah c'est fait pour. Donc forcément, au final, voilà. T'as pas fait sieste collective, t'en as pas profité pour coucher les petits. Ah bah on a essayé, mais du coup les gamins, comme il y avait rien qui stimulait, du coup il fallait qu'ils soient stimulés. Donc du coup, les jeux de société, les jeux de cartes, les machins, etc., etc. Ça par contre, oui, on a fait. Mais c'est bien, ça devrait être obligatoire, ça, tu vois, 1 fois par semaine. Donc voilà, un truc à se provoquer le dimanche. Moi je trouve que le dimanche c'est bien parce que ça peut te forcer à aller au marché le matin. Et donc à marcher. Parce qu'il faut se lever le dimanche matin. Depuis quand? Ah merde. Je savais pas. Ils ont quel âge, rappelle-moi, tes enfants? J'ai mon mari, il s'en occupe. Il faut se lever tous les jours. Non, ils s'en occupent très bien, c'est sûr. Mais en attendant, ils se font le petit déj tout seuls, ils sont grands. Si c'est 10, si c'est 10, non, nous... Non, je plaisante, on se lève, bien sûr. Nous, on est à 3 et 10. Donc, forcément, celui de 3 ans... Non, pas encore. Ah non, puis il vaut mieux pas. Faut briefer celui de 10 ans pour qu'il prépare. Alors ça, sincèrement, il saurait le faire. Mais encore faut-il briefer celui de 3 qui viennent pas nous voir à 6h du matin. Maman, tu te réveilles? Bizarrement, on dit toujours maman. Et du coup, en parlant de petit déjeuner... C'est une question de notre dernier invité, à savoir Davy. Ok. Est-ce que tu es plutôt pain au chocolat ou chocolatine? Non, éternel pain au chocolat. Je fais un gros bisou à nos meilleurs potes qui sont de Toulouse. Mais non, c'est pain au chocolat. Ici, forever. Sur Clermont-Ferrand. Exactement. Merci beaucoup, Margot. Merci à vous, les gars. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci à toi, Benoît, oui. d'avoir co-host. Mais merci à toi de nous avoir tous invités. Merci à Kevin qui s'est occupé de toute la technique. Je regarde toutes les caméras parce qu'il y a Kevin qui est là, qui est là, qui est là et qui est aussi derrière la table de mix. Voilà. Est-ce que tu as, toi, une question pour notre futur invité? Sachant que tu sais pas qui c'est et on te dira pas qui c'est. Ok. Parce qu'on sait pas qui c'est encore. Si, on sait qui c'est, mais on sait pas. On sait qu'il y en aura, mais on sait pas lequel qui sera pour ta question. Ouais. Tu me le mets comme ça là, sans répète, sans rien. Non, regarde, on reste sur la bouffe, plutôt couscous ou tagine. Ok, ça roule. Attends, je le note. Tu le retiens?
Plutôt couscous ou tagine. Plutôt couscous ou tagine. T'arriveras à le retenir ? Ouais. Bon, très bien. Je voulais terminer cet épisode par un petit message que j'ai écrit pour toutes les personnes qui ont une dépendance parfois plus grave. Ça peut être, il n'y a pas de hiérarchie, mais si pour vous c'est très grave, j'aimerais juste toi te dire, prends ton temps, chaque petit pas compte. L'important c'est de ne pas te juger et d'accepter que le chemin vers le sevrage ou la réduction de la dépendance est souvent très sinueux. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, sois patient avec toi-même. Et rappelle-toi que chaque progrès, même minime, est une victoire. Si tu tombes, relève-toi, ça fait partie du processus. Demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode.